l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Moteur. Caméra 1, ça tourne. Caméra 2. Action. Place à l'actu ciné dans l'Evening Show. Et on réaccueille Laura qui est de retour après ces quelques minutes. De retour. Welcome back. Merci. Cette fois, les gars, si vous ne trouvez rien, Ah oui, c'est vrai, la dernière fois. je vous fais la gueule. Oh là. Non, Ouh là 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 là. Non mais franchement, je trouve que c'est des trucs Obvious. faciles. Ok, Franchement, on oui. va voir. En plus, le premier, Elena, tu vas être contente, c'est un film d'horreur. Alors, je sais pas si je suis contente parce que je n'ai aucune idée de film qui est sorti récemment. Bah, c'est sorti aujourd'hui en plus. C'est vraiment, on m'a dit actu ciné, moi j'ai fait actu. C'est sorti On va aujourd'hui. voir. Ouais, on va voir, c'est ça. On va voir ça tout de Oli. suite. Balance. Bonsoir, Finney. Toi, plus que quiconque, Black Phone 2. c'est que la mort Ah, n'est qu'un mot. je suis contente. Je n'ai pas vu le 1. T'as pas vu le 1? Et le 2 non plus. Mais juste, Bah, en fait, j'ai vu la bande-annonce quand j'ai été voir Conjuring. Ah. Et je me suis dit, c'est quoi qui peut être sorti aujourd'hui? Bande-annonce que j'ai vue et j'ai pensé à ça. Ben voilà. Oli, est-ce que tu as vu le 1? Du tout, je ne sais même pas c'est quoi. Bah moi non plus. Mais du coup, c'était... j'ai pas vu le 1, mais je sais de quoi ça parle. Donc, il y a 4 ans, dans le 1, il y a Finner, 13 ans, qui a été tué qui a tué son ravisseur et qui s'est échappé en devenant du coup le survival un peu. Survivor? Mais le mal transcende la mort et le téléphone sonne à nouveau. Du coup, voilà, c'est comme ça. C'est un peu un slasher, clairement, avec un tueur en série, machin. Moi, je trouve que ça m'a fait grave penser à Scream, la bande-annonce, la bonsoir, Sydney, au téléphone et fait tout. penser ça aussi. Et le monsieur, le masque, il fait peur quand même, je trouve. C'est étonnant qu'on l'ait pas la vu. bande-annonce fait peur, oui, je trouve aussi. Ouais. C'est étonnant qu'on l'ait pas vu plus à Halloween comme déguisement, le mec de Black Phone, parce qu'il fait... Mais j'ai pas l'impression que Black Phone, c'est un film qui a fait beaucoup parler, le 1. Non, peut-être pas chez nous, mais s'ils sortent un 2, je me dis que c'est que ça a quand même dû fonctionner d'un point de vue budgétaire. Mais j'ai pas l'impression Donc, que ça a beaucoup fait parler en non, mode, voilà, vrai. tu vois. Bah écoutez, moi je pense que je vais quand même regarder le 1 parce qu'en voyant la bande-annonce 2, Oui, ça moi m'a aussi, ça grave m'a donné donné envie. envie, parce que ça m'a vraiment crispé et si ça me crispe, faut que je vois. Donc je vous en dirai des nouvelles. Deuxième film, c'est toujours un film, c'est toujours cinéma et c'est toujours sorti aujourd'hui. Et je vais pas vous donner plus d'indices sinon c'est trop facile. On a quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. Nous n'avons aucun lien avec votre monde et aucune foi en lui. Alors là, aucune idée. Attends, Un petit indice? C'est français? un indice, ouais. Oui, c'est français. Oui, ça s'entendait, ouais. C'est français. Avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos. J'ai vu la bande-annonce, je crois. Y a pas un chiffre? Chien 42? Chien pas 30. loin, t'es pas Chien loin. 51. Oui, Elena. Putain, mais Depuis le début de l'émission, je me demande si elle a pas des dons de voyance. Ouais, c'est ouais. quoi encore que tu avais ça, prédit c'est tout une à l'heure? dinguerie, t'as vu ça? Mais J'ai appris oui, du coup. un truc, je sais plus, mais c'était c'était fou. Et je me suis dit, Elena, elle a une carrière dans la voyance. Ah là mais là, du coup, là, c'est contactez-moi. vraiment un truc hyper actuel. Mais c'est un peu, je trouve, dystopique. C'est Paris dans le futur. Et il n'y a plus de lumière. Les habitants sont divisés en zones, etc. Il y a une IA suprême qui gouverne le tout, qui s'appelle Alma. C'est un peu. J'ai vu la bande-annonce, mais cette partie où ils parlent d'IA. Oui, ben Où ils disent l'IA remporte la ville ou je sais pas quoi, enfin un truc. c'est ça. Et du coup, il y a des zones et les flics sont un peu mis sur le carreau à cause de cette IA. Ça parle de FBI, c'est vraiment très dystopique. Et franchement, moi qui suis pas très film français, ça me donne grave envie. Franchement, de ouf. Bah, en tout cas, oui. Adèle Exarchopoulos, Oui. mesdames et messieurs, c'est une femme de grand talent. Et le film, franchement, fait hyper quali. Genre, du coup, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que vous, ça vous tente ou pas du tout? Ben, moi, je t'avoue que j'ai trouvé. Mais quand je dis j'ai vu un annonce, j'ai vu 5 secondes. Vraiment, j'ai zappé là-dessus. Donc, juste, j'ai trouvé parce que je me souviens juste avoir vu le Chien 51, là, Adèle et Gilles Lelouch, et c'est tout. Je me souviens de rien à part ça, en fait. Ben voilà, Donc, du coup, voilà. maintenant Pourquoi tu pas, sais. pourquoi Maintenant pas, tu sais de quoi ça pourquoi pas parle, le c'est voir. très actuel. Et pourquoi pas, je pense c'est un peu à la Black Mirror. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, à voir. Et toi, Oli, ça te tente? Pourquoi pas? Ok, bah tu nous en diras des nouvelles. Hein. Je vous dirai ça. Maintenant, on va passer à notre séquence film culte. Le fameux.
Oui. Et là, c'est vraiment un culte. Et on attend la fin avant de dire. Oui. Exact. Et si vous l'avez pas vu, franchement les gars... Que ça a à voir avec la musique d'Inception? c'est la musique d'Inception. Non, c'est vrai. Moi, Elle a tapé musique triste. musique aventure, libre de droit, c'est vraiment ce que je tape, exactement. Ça ressemble. Du coup, un type avec des baskets flambant neuves se met à courir un jour et ne s'arrête plus trop. Entre 2 marathons, il se retrouve impliqué dans à peu près tous les événements majeurs du XXe siècle sans vraiment le vouloir. Il parle beaucoup d'une fille qui joue à cache-cache avec sa vie. Son QG, c'est un banc public où il distribue des leçons de sagesse et des chocolats. Au final, il prouve qu'on peut écrire l'histoire avec un accent du Sud et beaucoup d'innocence. Il me semble que c'est... Forrest Gump. Exactement. Ah oui, ça va, vous me rassurez, hein, parce que vous l'auriez pas retrouvé. Oui, si. Là, j'aurais été triste. Oh, Oli. Mais oui, mais si j'avais mis la musique, j'adore la musique, c'est trop bien. Mais si j'avais mis la musique, ça aurait été trop obvious. Oui, effectivement, là, surtout, ça aurait été... Oli, qui est super fort en blind test, il aurait bousillé ma séquence. Mais purée, mais du coup, c'est un 3/3 pour Elena, ça. Attends, je viens de reprendre un truc que tu as dit là. Oli qui est super fort en blind test. Non. Blind test film et tout, Non, si. blind test. J'ai le temps pour une anecdote rapide. Vas-y. À mon anniversaire, on a fait un blind test. Au final, plus personne ne jouait parce que Oli ne faisait que gueuler. Ça démarrait une demi-seconde et il gueulait les noms et il était là. C'est Oli quoi. C'est Oli. Il aime bien monopoliser l'attention et être la star. C'est une queen, Effectivement. Oli, c'est une queen. Eh ben, merci Laura pour ce petit tour du côté du ciné. Avec plaisir. On peut vraiment dire que c'est du côté du ciné La aujourd'hui. prochaine fois, j'amène du popcorn. L'Evening Show De 20h à 22h, avec Oli et Elena.